Connaissez-vous le Cecil, l'un des hôtels les plus hantés qui existent? On raconte que le Cecil Hotel serait le théâtre d'événements macabres et qu'il aurait connu entre ses murs plus de tragédies que n'importe quel autre lieu. On dit que vous pourriez croiser le fantôme d'une des nombreuses personnes ayant mis fin à leur jour au détour d'un couloir. Que si vous dormez dans la chambre jadis occupée par l'âme d'un fou, votre drap pourrait bien se soulever tout seul, sans que vous n'ayez rien à faire. Que si vous entendez toquer à votre porte au beau milieu de la nuit, il vaudrait mieux feindre le sommeil, car vous risqueriez de faire entrer quelque chose. D'autres racontent même que vous pourriez peut-être, vous aussi, après avoir été témoin de tous ces phénomènes, être transformé par l'esprit qui habite ce lieu. Du haut de ses 19 étages, l'imposant Cecil Hotel surplombe le centre de Los Angeles. À son ouverture en 1927, il rencontre le succès escompté et c'est en moyenne 100 000 personnes qui y déposent leurs valises chaque jour. De grandes fêtes y sont organisées pour des hommes et des femmes d'affaires de tout le pays. Avec ses vitraux, ses salles de danse, son lobby en marbre, il a tout pour rester une destination à la mode. Mais fin 1929, une crise économique majeure frappe les États-Unis avant de se répandre à travers le monde. Après des années de prospérité et de nombreux achats à crédit, les cours de la bourse s'effondrent. Les banques font faillite. Les entreprises, dont le chiffre d'affaires ne cesse de diminuer, ne peuvent plus emprunter d'argent pour payer les travailleuses et travailleurs. Les conséquences sociales de la Grande Dépression sont dramatiques. Les gens ont faim, ils et elles sillonnent les États à la recherche de nourriture et de petits boulots. À LA, la pauvreté a définitivement pris possession de Central City East. Le quartier, aussi connu sous le nom de Skid Row, s'étend sur 56 pâtés de maisons et devient le repère des plus démunis, pour beaucoup sans-abri. À Skid Row, on peut trouver un tas de choses, comme de la drogue et beaucoup de délinquance, mais on n'y trouve certainement pas beaucoup d'espoir. Tout le pays se transforme, et c'est à ce moment-là que le Cecil Hotel commence à se construire la réputation qu'on lui connaît aujourd'hui. D'abord, il y a les suicides. Si le Cecil Hotel était jadis un lieu de fête et de luxe, à présent, des personnes y meurent. Il et elle seraient une dizaine, dès 1930, à se défenestrer, s'empoisonner ou se tirer une balle entre les deux yeux. Une femme, Pauline Houghton, se jette par la fenêtre après avoir rédigé une lettre d'adieu à son mari. Son corps tombe sur celui d'un passant, la chute les tue tous les deux. En plus des suicides, des meurtres sont commis entre les murs du Cecil Hotel. Une ancienne réceptionniste, surnommée Pigeon car passionnée par ces derniers, est retrouvée morte dans sa chambre après avoir été violée, battue, puis poignardée. On raconte que le lieu serait aussi associé à la célèbre affaire du Dahlia noir, plus tard adaptée en roman et à la télévision. Elizabeth Short, la protagoniste principale, aurait passé ses derniers jours au Cecil Hotel avant d'être retrouvée morte, le corps coupé en deux sur un terrain vague. Si plus de 50 personnes ont revendiqué être à l'origine du meurtre, à ce jour, l'enquête reste toujours non résolue. Le Cecil Hotel semble attirer les malheurs à lui. On le dit hanté, mais c'est aussi et peut-être surtout un refuge pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas vivre ailleurs. Comme une dernière marche avant la rue. Le refuge de celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement, après avoir perdu leur emploi, leur foyer. Le refuge des gens qui n'ont nulle part d'autre où aller, parce qu'ils et elles sortent de prison, ou alors sont en cavale, et cherchent à disparaître. En 1984, les médias américains recherchent un homme hispanique grand, aux cheveux bouclés, aux dents pourries et aux yeux globuleux. Celui qu'on nomme le Night Stalker, littéralement le prédateur nocturne, sévit à Los Angeles pendant 14 mois. En 1988, Richard Ramirez est finalement condamné à la peine de mort, reconnu coupable du meurtre de 13 personnes, de 11 viols, de 5 tentatives de meurtre et de 14 vols. Un employé du Cecil Hotel, qui y vivait également, l'a reconnu. Il affirme avoir croisé le tueur à plusieurs reprises. Ils auraient discuté brièvement ensemble, durant les quelques semaines où Ramirez aurait résidé à l'hôtel. Ainsi, entre deux meurtres, c'est dans sa chambre, au 14e étage du Cecil, que Ramirez reprenait des forces. On s'étonne qu'il n'ait pas été remarqué plus tôt. Mais à cette époque, si l'on en croit différents témoignages, il est courant de croiser des personnes presque nues, couvertes de sang dans les couloirs. Au Cecil Hotel, plus rien n'étonne.
Les histoires racontées sur l'hôtel et sur Skid Row interrogent et attirent notamment un journaliste. En 1991, Jack Unterweger, engagé par un magazine autrichien, s'installe à Los Angeles pour y réaliser un reportage sur le crime. Il accompagne la police locale lors de patrouilles et est particulièrement intéressé par la prostitution. Le journaliste séjourne au Cecil Hotel, qui est idéalement situé, et qui lui permet en même temps de se fondre dans la masse. Là-bas, Unterweger dépose son masque et se révèle. Il tue 3 prostituées après les avoir violées puis étouffées avec leur soutien-gorge. En Autriche, Unterweger est bien connu. Condamné en 1975 à perpétuité pour le meurtre d'une jeune femme, c'est en prison qu'il apprend à lire et à écrire. Il publie son roman autobiographique, qui relate à la fois son crime et sa rédemption, et qui deviendra plus tard un best-seller. Après 15 ans de prison, Unterweger est relâché et devient un symbole de réhabilitation dans son pays. Mais ce n'est qu'une façade bien macabre. Il fait des reportages sur les meurtres de prostituées qu'il a lui-même commis. Après s'être fait passer pour un bouc émissaire auprès des médias, Unterweger est déclaré coupable de 9 meurtres perpétués sur des prostituées à Los Angeles et en Autriche. Il est condamné à perpétuité, sans possibilité de réduction de peine. Le lendemain du verdict, il se pend. Il utilisera le même type de nœud que celui qui a servi à étrangler ses victimes. Maintenant que le mal semble avoir pris possession des murs du Cecil Hotel, pourrait-il seulement en sortir ? Pour conjurer son horrible réputation, l'hôtel se scinde en 2 et est renommé Stay on Main. En 2013, les internautes découvrent une vidéo qui sera considérée comme l'une des plus paranormales de la toile. On y découvre une femme brune dans un ascenseur. Rapidement, son comportement devient étrange. Elle recule au fond de la cabine, sort brièvement la tête avant de se cacher contre les parois de l'ascenseur. Elle semble suivie par quelqu'un ou quelque chose. Les secondes défilent, la jeune femme sort de l'ascenseur sur le qui-vive avant d'y revenir puis d'en ressortir encore. Elle agite étrangement les mains, semble parler à quelqu'un et en avoir peur. Mais on ne voit personne d'autre. La vidéo se termine sur un ascenseur vide qui semble mettre une éternité à se refermer. Ces 4 minutes filmées dans le Cecil Hotel font le tour du monde et apportent leur lot de mystères. Par qui ou quoi Elisa Lam est-elle suivie ? Et où est-elle ? À la réception du Cecil Hotel, des clients et clientes se plaignent de la faible pression de l'eau, ainsi que de son goût et de sa couleur étrange. Un employé se rend alors sur les toits de l'hôtel, où sont placés les réservoirs. C'est dans l'un de ceux-ci qu'il découvre le corps flottant d'Elisa Lam, la touriste canadienne disparue depuis 19 jours maintenant. La toile s'agite, et partout à travers le monde, les internautes s'improvisent enquêteurs et enquêtrices. Les théories sont échafaudées, et tout le monde est suspecté. Les coupables sont tantôt des employés de l'hôtel, tantôt un musicien métalleux. Les théories vont jusqu'à accuser la police, à qui on reproche notamment d'avoir trafiqué la vidéo de l'ascenseur. Mais voilà que d'autres racontent que, vu le comportement de la jeune femme, son agresseur pourrait bien être quelque chose plutôt que quelqu'un. Ou bien serait-elle elle-même possédée ? C'est comme ça que le Cecil deviendra l'hôtel le plus hanté du monde. L'autopsie du corps d'Elisa Lam ne révélera ni trace de blessures, ni violence, ni drogue, ni alcool. Quelques mois après son décès, l'Institut médico-légal de Los Angeles conclut à une mort accidentelle, due à une noyade. Avant sa disparition tragique, Elisa Lam avait transformé son compte Tumblr en journal intime. Elle y notait ses pensées et y racontait également ses difficultés à vivre avec sa maladie, la bipolarité, qui la contraignait beaucoup. Luttant aussi contre la dépression, elle était médicamentée. Ce jour-là, la police pense que la jeune femme aurait été victime d'hallucinations, notamment causées par une sous-médicamentation. Elle aurait tenté de fuir quelque chose qu'elle seule pouvait voir. La vidéo de l'ascenseur serait en fait le terrible témoignage du calvaire psychologique que subissait Elisa Lam. À ce jour, elle est considérée comme la dernière personne à avoir perdu la vie dans l'enceinte de l'hôtel. En 2014, l'hôtel a été racheté pour 30 millions de dollars. Le projet de son nouveau propriétaire était d'harmoniser l'intérieur, d'installer une piscine sur le toit. Mais il n'en sera rien. L'hôtel le plus impopulaire a claqué ses portes en 2017 et le projet de rénovation a été abandonné à cause de la pandémie. La même année, le bâtiment a été déclaré monument historique et culturel. L'hôtel a entamé un nouveau chapitre de son histoire en 2021 en devenant un logement 100% abordable. Les chambres peuvent uniquement être louées par des habitants et habitantes qui gagnent entre 30 et 60% du revenu médian de la région.
Le projet, financé par le secteur privé et en collaboration avec les associations présentes sur le terrain, vise à accueillir des personnes en situation de logement précaire et à la rue. Le Cécile compte maintenant 600 appartements d'environ 15 mètres carrés, complétés par des salles de bain et des cuisines communes. Le loyer s'élève à environ 1 200 $ par mois. Dans un quartier où le sans-abrisme est un fléau depuis des décennies, avec plus de 40 000 personnes à la rue, l'hôtel promet de redevenir un abri pour celles et ceux dans le besoin. Seulement, en raison de lourdeurs administratives allongeant les délais pour obtenir des autorisations, seules 200 personnes y vivaient en décembre 2022. Et aujourd'hui encore, des gens dorment chaque jour dans des campements de sans-abri, à l'ombre de toutes ces chambres vacantes.